Cher PS, je suis très contente de vous rencontrer encore une fois via cette capsule vidéo qui j'espère vous trouvera en très bonne santé et vous permettra de poursuivre votre formation à distance. L'objectif visé par le chapitre est la prise en main du logiciel exerciceur Hot Potatoes version 7. Le plan de la présentation est le suivant. Donc, présentation du logiciel, installation, les intérêts pédagogiques, découvrir les modules du logiciel Hot Potatoes et créer des activités pédagogiques en utilisant le logiciel. Allons-y. Alors, le logiciel Hot Potatoes est un logiciel exerciceur proposé par l'Université de Victoria au Canada en collaboration avec l'entreprise Half Baked Software. C'est un logiciel auteur comportant 5 modules. Mais qu'est-ce qu'un logiciel auteur? C'est un logiciel d'édition de contenu pédagogique qui permet de créer un contenu d'enseignement et de le mettre en ligne. Alors, c'est un outil auteur qui est considéré comme étant un maillon de la chaîne de digitalisation des formations. Donc, concrètement, Hot Potatoes est articulé autour de 5 modules, une suite de 5 logiciels permettant à l'enseignant de créer des exercices interactifs ou des tests pédagogiques divers et de les convertir en format HTML, c'est-à-dire les rendre publiables sur un serveur web en utilisant un navigateur. Ce logiciel n'est pas libre de droit, mais il peut être utilisé gratuitement à condition de mettre les productions créées en ligne et de ne pas en faire un usage commercial. N'oubliez pas que c'est l'intérêt pédagogique d'une ressource numérique qui l'a fait devenir ressource numérique. Nous allons voir les intérêts pédagogiques de cet exerciceur de 2 points de vue. Point de vue professeur. Il a la possibilité de réaliser des exercices variés et personnalisables, tels minuterie, coefficient, clavier virtuel, ajout de ressources, de liens, des images, de sons, animations et vidéos, plus un système de feedback permettant aux professeurs de renforcer des notions. Alors, la présentation des exercices, c'est-à-dire le thème graphique, les consignes, est facilement modifiable par un enseignant utilisateur débutant. Et nous allons voir toutes ces composantes dans la partie pratique de cette présentation. Aborder une notion grâce à un exercice interactif généré sur Internet permet de varier les modalités d'apprentissage et d'aider les élèves qui rencontrent des difficultés avec les supports d'apprentissage traditionnels. Donc, les élèves sont mobilisés, en particulier les élèves en difficulté. Possibilité de créer un test en début de l'année pour établir un bilan pour chaque élève, c'est-à-dire l'évaluation diagnostique, et la création d'exercices permettant à l'élève d'appliquer des règles ou de vérifier et confronter ses connaissances lors d'une évaluation formative pour réorienter ou bien renforcer son apprentissage. Alors, la possibilité de faire valider certaines compétences en relation avec l'éthique. D'autres compétences peuvent être validées aussi en fonction de la nature de l'exercice proposé, c'est-à-dire des compétences d'apprentissage. Il est aussi une très bonne alternative pour gérer l'hétérogénéité de la classe. D'un point de vue apprenant, c'est une manière ludique et attractive d'aborder les exercices. Il donne la possibilité de travailler en autonomie puisque le logiciel prévoit une évaluation sous la forme
d'un score de réussite sur 100. L'apprenant peut faire et refaire l'exercice autant de fois qu'il le faut sans être jugé. C'est-à-dire que l'apprenant peut se permettre le droit à l'erreur. Le logiciel cible les erreurs et invite les élèves à les corriger eux-mêmes grâce au système de feedback complet expliquant à l'apprenant les raisons de son erreur et l'invitant à consolider ses acquis en lui présentant les ressources nécessaires. Donc, l'apprenant peut ainsi s'auto-évaluer et prendre en main son propre processus d'apprentissage. Alors, chaque élève travaille à son rythme et à son niveau. Voilà donc. Vous voyez que les possibilités sont multiples. C'est pour cela qu'il faut s'attacher à créer des exercices correspondant réellement aux objectifs d'apprentissage visés. Mais quel type d'exercice créer et pourquoi faire? Donc, les exercices de systématisation pour faire et refaire des exercices afin de fixer et réemployer certaines notions, ce sont des exercices d'entraînement pour automatiser certaines procédures. Les tests de connaissances pour évaluer les connaissances d'un apprenant à la suite d'une séquence d'apprentissage ou l'aider à identifier ses lacunes. Les exercices de compréhension pour vérifier la compréhension d'une situation par un apprenant et pour le guider au cours d'une recherche d'informations. Les tâches de production, on peut donc construire des questionnaires accompagnant un apprenant à la réalisation des différentes étapes d'une tâche. Mais tout ceci doit être attaché aux objectifs d'apprentissage visés. Alors, je vais aller installer Hot Potatoes. Pour cela, il faut aller au site officiel qui est le site Hotpot de l'Université Victoria de Canada, télécharger le programme de Hot Potatoes, la dernière version stable c'est la version 7, et lancer l'installation, lancer le programme pour qu'il fasse l'installation. Se fait automatiquement en suivant un assistant, donc c'est une installation classique. Il faut donc suivre les étapes et à la fin ouvrir le programme, bien le logiciel Hot Potatoes. Lors de la première ouverture, le logiciel vous propose de choisir la langue que vous voulez utiliser pour les interfaces. Donc vous choisissez la langue que vous voulez. Pour ma part, je prends le français. Alors je vais aller donc sur mon navigateur et je vais donc coller l'adresse du site pour télécharger. Donc je vais à la section Download. Là j'ai deux versions possibles. Il y a la version 6.3 qui est toujours disponible et la version 7 qui est la version la plus nouvelle. Et donc, c'est ce que je vais installer. Donc, je clique pour télécharger le logiciel, le programme d'installation, et j'exécute. Donc, le programme d'installation, je suis les étapes. Donc, j'accepte le contrat de licence suivant, ainsi de suite, jusqu'à donc l'installation du programme. Alors, maintenant, je vais exécuter Hot Potatoes. Et donc, comme j'ai dit, à la première exécution, le programme vous donne la possibilité de choisir la langue que vous voulez utiliser pour vos interfaces. OK. Et voilà donc, j'ai l'interface de mon logiciel Hot Potatoes. Alors, lors de la première ouverture de logiciel, le logiciel m'a donné la possibilité de choisir la langue que je veux pour les interfaces. Mais si je ne l'avais pas fait, j'aurais toujours la possibilité de le faire ici, dans le menu Options. Donc, je peux accéder aux paramètres du projet, donc sur l'interface de logiciel Hot Potatoes. Et là, donc, j'ai la possibilité d'une gestion globale du projet. Donc, il faut comprendre que
dans Hot Potatoes, il y a deux types d'interfaces. Il y a les interfaces côté professeur, c'est-à-dire les interfaces à partir desquelles le professeur crée les fichiers. Et donc là, je peux choisir la langue que je vais utiliser pour cette interface-là. Donc, je peux parcourir et aller chercher le fichier qui porte l'extension HIF, H-I-F. Et il y a aussi les interfaces destinées aux élèves, c'est-à-dire les interfaces des exercices que les élèves vont disposer les élèves pour faire les exercices. Et là, ça aussi, je peux le configurer en français en allant choisir le fichier qui porte l'extension CFG. Donc, c'est des fichiers de configuration. Je peux ici dans ce menu, je peux aussi spécifier le dossier où je vais créer mes sources, c'est-à-dire où je vais enregistrer tous mes fichiers créés dans ce projet-là. Donc, je vais aller justement au menu gestion de projet pour voir ces paramètres. Donc, voilà, options, paramètres du projet. Et là, donc, je vois que pour l'interface côté professeur, j'ai déjà la langue qui est choisie, c'est le français, puisque je l'ai fait lors de l'installation. Mais ici, je vois que le fichier utilisé pour le fichier là pour l'interface côté élève, c'est English. Donc, je vais aller parcourir pour charger le fichier français. Donc, je vais les trouver dans le dossier translation. Bien sûr, dans le dossier Hot Potatoes, le dossier d'installation du logiciel dans C. Et donc, je vais aller à translation et je vais chercher le fichier français, voilà, CFG, extension CFG, OK. Donc là, j'ai configuré les interfaces élèves en français. Et je peux aussi définir un répertoire pour les sources de projet. Donc, je vais aller changer ce répertoire. Donc, je vais naviguer dans mon disque dur jusqu'au dossier dans lequel je vais placer mes fichiers sources. Et donc, je mets OK. Voilà, donc mes fichiers sources, je vais les mettre dans ce dossier, dans mon disque dur. Et je vais appliquer la configuration que je viens de faire. Bon, nous avons déjà dit que Hot Potatoes est articulé autour de 5 logiciels auteurs et nous avons défini un logiciel auteur comme étant un outil permettant de créer des exercices interactifs et des tests pédagogiques. Alors, ces 5 modules sont JClose, permet de générer des exercices à trous. JQuiz permet de générer des questionnaires. JMatch permet de générer des exercices d'association. JMix permet de générer des exercices de réorganisation ou de remise en ordre. Et JCross permet de générer des mots croisés. Donc là, ce sont les 5 logiciels auteurs. Le 6e module que vous voyez devant vous, ici, VMasher, est utilisé pour créer des liens entre les différents fichiers créés par les 5 modules logiciels auteurs en créant un menu dans une page qui peut être utilisée comme page d'accueil quand on publie nos productions pédagogiques. Nous allons tout de suite décortiquer chacun de ces modules et créer des exemples de tests pédagogiques les utilisant. Nous commençons par le module JClose. Donc le module JClose, alors pour l'exécuter, il faut cliquer sur la patate JClose. Et donc nous avons dit que il permet de générer ce logiciel
Bien, ce module permet de générer des exercices de closure. Ce qu'on appelle des exercices de closure, ce sont des exercices qui comportent un texte avec des trous à compléter par l'étudiant. Avant d'aller voir l'exemple de Gclose, je voudrais juste vous présenter les étapes de création de n'importe quel exercice sous Hot Potatoes, c'est-à-dire utilisant n'importe quel module. On suit les étapes suivantes. La première étape consiste à saisir les données dans l'interface du logiciel auteur que nous avons choisi. Après, il faut aller configurer l'exercice dans le menu de configuration. La troisième étape consiste à enregistrer le fichier générateur. C'est le fichier qui contient les codes de création de l'exercice. Il porte l'extension du logiciel auteur choisi. Donc, son extension, elle dépend du logiciel qu'il a créé. Et il est nécessaire de le sauvegarder pour pouvoir faire des modifications éventuelles dans l'exercice. L'étape suivante consiste à créer la page web correspondant à l'exercice, c'est-à-dire la page HTML qui porte l'extension HTML et qui va être publiée dans un serveur web pour que l'élève puisse l'afficher et faire les exercices. Et là, par la suite, il faut aller afficher cette page sur votre navigateur pour voir le rendu de la page avant de la publier. Et bien sûr, on peut, si le rendu ne nous convient pas, revenir aux étapes précédentes et faire les modifications nécessaires. Bon, je vais m'arrêter ici pour ne pas rendre cette capsule trop lourde. Je vous conseille de commencer par installer le logiciel Hot Potatoes sur vos machines. Et dans ma prochaine capsule, je vais continuer cet exercice sur le logiciel et aborder les autres types d'exercices. En attendant, je vous demande de prendre soin de votre santé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la capsule vidéo et surtout envoyez vos questions éventuelles à mon email. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.